Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'accessibilité dans les transports et pour en parler, nous recevons Antoine Durand qui est vice-président du collectif des associations du Rhône pour l'accessibilité, CARPA aussi appelé. Antoine Durand, bonjour. Bonjour. On vous avait invité il y a un an parce que vous poussiez un petit coup de gueule, vous voulez signaler, pointer les problèmes d'accessibilité dans les transports, notamment les ascenseurs dans le métro. Souligner les problèmes qui se répétaient finalement à cette époque. Un an plus tard, vous avez rencontré les élus, vous avez monté ce collectif, vous avez œuvré pour faire connaître ces problèmes-là. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que la situation a changé un an plus tard? Je dirais, si on regarde les chiffres au niveau des points d'ascenseur et escalator, je dirais que ça va un petit peu mieux, même si c'est pas encore tout à fait ça. C'est encore compliqué de se déplacer. Après, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une prise en compte des élus, que ce soit les élus de la métropole et du Citral, notamment une commission d'activité qui a été créée au sein du Citral, qui est plutôt encourageant, et ce qui montre qu'il y a une volonté de dialogue et de prendre en compte les besoins de personnes à la mobilité réduite. Après, j'ai compris un peu mieux quel était le problème. C'est un problème très complexe, les ascenseurs, quelque chose qui est géré, il y a une double sous-traitance, notamment de la RATP, il y a un prestataire unique. Et en fait, ça fait que les équipements aussi sont trop vétustes, même s'ils sont réparés. Oui, ils sont en panne très rapidement et la somatique qui est complexe, mais je pense vraiment qu'on peut faire mieux là-dessus. Alors, vous venez de le dire, le problème est plus structurel, ce n'est pas de l'ordre que de la maintenance. Pour vous, il faudrait parfois changer les ascenseurs, c'est ce qu'on disait avant l'émission. Effectivement, à la fois les équipements sont assez vétustes. Les ascenseurs, ils ont une vingtaine d'années, voire plutôt 30 ans sur la ligne D, qui fait que les équipements sont très sollicités. Même s'ils sont réparés, ça arrive souvent que tout le monde prenne à peine quelques heures après. Maintenant, moi, je prône vraiment le remplacement des équipements, au moins dans les principales stations, puisque même s'ils sont réparés, ça coûte non seulement beaucoup d'argent aux contribuables, et pas forcément quelque chose qui est efficace. Donc, effectivement, c'est une question aussi de priorité de mettre un remplacement des ascenseurs pour moi, je dirais un service minimum dans les stations principales. Et pour vous, tout de même des investissements ont été faits, pour vous, c'est pas suffisant. Il faudrait flécher l'argent différemment. Parce qu'en même temps, il y a plusieurs nouvelles lignes de tramway, voilà, il y a le Citral et derrière la métropole de Lyon et les collectivités mettent du budget, le budget de TCL, enfin TCL, maintenant il y a plusieurs entreprises derrière depuis l'allotissement, mais le budget pour les transports en commun a augmenté sous ce mandat-là. Pour vous, il y a un problème de répartition peut-être des finances Alors effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, il y a un plan d'investissement qui est assez important au niveau du Citral, qui est mis essentiellement dans le développement de nouvelles lignes, notamment la ligne du Théol, qui va solliciter une bonne partie du budget. Et moi, je me demande du coup, est-ce qu'on priorise l'extension du réseau ou alors un réseau qui soit accessible à tous? Et ça, je pense, c'est une question de choix. Forcément, les moyens sont limités. Je pense vraiment que le Citral aurait intérêt à avoir un réseau vraiment qualitatif avant de pouvoir l'étendre à tout prix. Pour vous, il y a une dégradation, hein, vous l'avez dit, vous avez connu une époque avant où le matériel fonctionnait mieux. Voilà, c'était pas. Moi, je me souviens, il y a une époque, il y a une dizaine d'années, c'était très rare de tomber sur l'ascenseur en point. Évidemment, ça arrivait. C'était facile de se déplacer. Tous les jours aujourd'hui, quand je prends le métro, j'ai arrêté de prendre le métro. Ah oui. Mais souvent, je tombe sur une panne, au moins une fois sur deux, ce qui n'est pas satisfaisant d'un point de vue de la fiabilité. J'ai une dernière question. Cet été, vous avez voyagé à travers l'Europe, vous avez communiqué aussi sur vos voyages, vous êtes allé à Bucarest notamment, vous avez pu montrer qu'il était possible de voyager avec un handicap. Voilà, nous avons suivi, mais vous avez aussi pu comparer les différents systèmes de transport en commun de plusieurs villes. J'ai cité Bucarest, mais vous me disiez aussi Lisbonne. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous avez vu? Alors, c'est effectivement, j'ai fait plusieurs voyages. Donc, qui m'ont permis effectivement de comparer l'activité de plusieurs grandes villes, notamment j'ai aussi vu qu'il y avait moins bien que Lyon, et qu'il y avait aussi mieux, notamment Barcelone.
En fait, j'ai été à Barcelone quelques jours au mois d'août et ouais, je trouve que l'activité des transports était carrément au niveau au-dessus de Lyon. Et donc j'ai pu voir plusieurs bonnes pratiques qui ne sont pas à Lyon et que j'espère bien pouvoir apporter ici. Vous pouvez nous en dire une ou deux, peut-être, un ou deux points qui vous semblent vraiment fonctionner mieux? Ouais, À Barcelone. À Barcelone, par exemple, c'est interdit de prendre l'ascenseur lorsqu'on n'est pas à mobilité réduite. Et c'est quelque chose qui est très respecté, alors que ça coûte pas grand-chose à mettre en place. Après, c'est une question aussi d'éducation des gens. Et j'ai vu personne qui n'en avait pas besoin utiliser l'ascenseur du métro à Barcelone. Et que heureusement, les équipements fonctionnent tous. Donc, je pense qu'il y a une chose, un travail à faire de sensibilisation des gens pour que l'ascenseur soit utilisé uniquement par les personnes qui en ont vraiment besoin. Et à l'inverse, vous avez vu aussi des villes où c'était plus compliqué, où là, pour le coup, voilà, vous êtes dit, même à Lyon, on est bien lotis. Bucarest, au Roumanie, qui est un pays qui n'a même pas du tout le même niveau de développement que la France. Mais j'ai quand même vu un métro qui était accessible. Alors j'ai constaté aussi les mêmes problèmes de panne d'ascenseur à Bucarest. Je dis que c'était pas qu'un problème français, mais un problème visiblement vraiment à l'échelle européenne. Et voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a des modèles qui fonctionnent mieux que nous. Il n'y a pas besoin de réinventer là, il suffit de s'inspirer des bonnes pratiques qui marchent ailleurs et de mettre les moyens qu'il faut pour une ville qui soit vraiment accessible à tous. Très bien, ce sera le mot de la fin. On est déjà au bout des 6 minutes chrono. C'est toujours trop court. Merci Antoine Durand d'être venu sur notre plateau. Je tiens à signaler que vous tenez une table ronde sur le thème de l'accessibilité dans les transports. Elle se tient le 23 octobre à Villeurbanne, au 234 cours Émile Zola. Voilà, organisée par votre collectif. Allez-y, c'est ouvert à tous. Il y aura le Citral, il y aura des élus. Ce sera un grand événement. Merci d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur les transports en commun sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.